Et oui, on bascule avec ce match contre Monaco. On va faire une sorte d'avant-match ensemble. Voilà, vraiment, on va se plonger dans cette rencontre après ce petit débat turpin qui était bien sympathique dans la dernière partie de cette première partie. On va essayer de se projeter sur le match de Monaco avec l'équipe de Monaco. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on va affronter? Et là, j'en sais rien. Voilà, je vais le dire clairement. Monaco, c'est une équipe tellement sinusoïdale. On les a dominés au match aller, on a gagné le match. Dominer, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on a fait un super match. Donc, Monaco va se présenter dans une équipe avec 4 joueurs offensifs, vraisemblablement. Ça m'étonnerait que dans les 4, il y ait Golovin qui revient de blessure et qui n'est pas dans la forme de sa vie. Je pense qu'il y aura Akliouche, je pense qu'il y aura Biret, bien sûr. Et pour les accompagner, il y aura certainement Minamino, qui est dans une bonne deuxième partie de saison et qui est un joueur dangereux. Et après, ce sera soit Mbolo, soit Ben Seguir. Je pense plutôt Ben Seguir parce que Akliouche a vendu un peu la mèche en conférence de presse. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ses propos sur le Phocéen. Akliouche a dit on va miser aussi sur les transitions et jouer tous les coups à fond. Donc pour jouer sur les transitions, un petit Ben Seguir avec Akliouche, avec Minamino pour évoluer derrière Biret, à mon avis, ça serait la meilleure idée pour eux. Donc je pars du principe, à mon avis, qu'ils vont jouer dans cette disposition-là. Golovin nous fait tout le temps mal, mais Golovin n'a pas joué depuis très très longtemps, les gars. J'espère qu'il mettra Golovin, très honnêtement, parce que il est pas du tout en canne. Après, ça peut me retomber dessus dès lundi, ça. Hein. Mais bon, je donne mon avis. On est là pour prendre des positions. Ce match se jouera sur des détails, espérons que le facteur X sera pas l'arbitrage, on est bien d'accord. Mais donc voilà, moi je pense que Monaco va aligner un quatuor offensif très dangereux. Biret qui est vraiment un joueur des 20 derniers mètres, très fort en remise, appui remise, jeu dos au but, capable de marquer beaucoup. Bon attaquant, le type d'attaquant qu'il aurait fallu qu'on aille chercher. Très honnêtement, c'est vraiment un super coup de la cellule de l'AS Monaco. Et pour l'entourer, voilà, Akliouche, il nous fait tout le temps mal. Minamino, attention, bon joueur. Et puis, ouais, soit Ben Seguir, soit Mbolo. C'est pas le même profil. Mbolo, je pense que ça pourrait être aussi dangereux parce que c'est un bon joueur capable de descendre, chercher des ballons au milieu, puissant, peut nous poser des problèmes, Mbolo. Donc, attention, voilà. Est-ce que je signe pour un nul? Oui, Alfredo, matin, midi et soir, tous les jours. Oui. Parce qu'un nul, t'as la certitude de rester à 2 points devant Monaco. Est-ce qu'il y a 5 journées de la fin, puisqu'il en restera 5 après ce match, est un sacré avantage. Donc oui, je signe pour un nul, parce que je rappelle, hein, si on gagne, c'est 5 points d'avance, mais si on perd, c'est 1 point de retard. Donc c'est énorme. Donc oui, je signe tous les jours pour un nul. Même si j'aime pas faire ça. Mais oui, sur ce match-là, pour moi, c'est évident qu'un nul serait un bon résultat. Ouais, tu vais lire ton message parce qu'il est intéressant. Charlie, je me rappelle d'un très bon match de Kondogbia face à Akliouche au match aller, mais il y avait Balerdi derrière en mode prime qui couvrait aussi, effectivement. L'absence de Balerdi, voilà, on va la ressentir dans ces 6 derniers matchs. On l'a déjà ressenti contre Toulouse, mais voilà. On a un défenseur Fury class avec des joueurs moyens autour. Et un système de jeu qui t'aide pas à jouer en 50 mètres de tes buts et où dès que tu perds le ballon, tu te fais transpercer. C'est un choix. En tout cas, c'est un choix qui nous met en péril défensivement, mais qui nous permet aussi d'avoir des stats offensives assez impressionnantes cette année. Parce qu'on a l'impression qu'on s'ennuie parfois avec De Zerbi et tout, mais on marque quand même énormément de buts. C'est un sacré paradoxe. J'espère que Roberto De Zerbi va mettre son ego de côté et profiter de jouer à l'extérieur. C'est à eux de faire le jeu, donc à nous de temps en temps. Je vais voir avec Loïc s'il est OK, mais comme on va avoir Romain Canuti vers 11h40 à peu près, on peut peut-être déjà lancer les coups de fil dans 2-3 minutes. On peut afficher le numéro de téléphone pour nous appeler, comme ça vous participez aussi à l'émission. Et puis on coupera pas trop tard aujourd'hui parce qu'il y a la conf de presse à 13h30. C'est Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi, Romain Canuti et Loïc Lachaud seront sur place, donc il faut qu'il ait le temps de manger, mon cher Loïc. Donc voilà, on coupera pas extrêmement tard cette émission, mais voilà, on va essayer d'être complet, de vous laisser appeler aussi au numéro qui s'affiche au-dessus de moi pour me donner la température et non pas me la prendre hein, avant
Qu'est-ce que je raconte? Avant le match contre Monaco. Voilà, vous avez le numéro qui s'affiche en haut de l'écran. On va prendre des appels dans 2 minutes. Juste une ou deux questions peut-être sur le match de Monaco. Est-ce que c'est fin de saison pour Balerdi? Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut appeler pour des problèmes de couple? Écoute, Phénom Daoud, Phénom Doud, Phénomédoud. Phénomédoud, c'est peut-être ça. Oui, tu peux appeler, mais après, j'aurais pas vraiment des réponses à t'apporter. Mais tu peux appeler. T'es pour qu'on lève l'option de Benasser? Vraie question, Jacques Georges, vraie question. Je ne sais pas. 12 millions. Je pense qu'il faut attendre les 6 derniers matchs pour se faire une idée définitive. Dans l'absolu, je te dirais oui, parce que je suis persuadé que c'était un joueur au-dessus du lot pour l'OM, mais il a du mal à confirmer ce qu'on attend de lui. Voilà. Problème avec l'OM, c'est considéré comme problème de couple. Oui, ça peut, Naïm, ça peut. Et d'ailleurs, ça peut en créer aussi des problèmes de couple, l'OM. T'as lu ma question, mais pas plus, Rudy. Qu'est-ce que c'était ta question? Alors, priorité, la question de Rudy, parce que si j'ai lu la question et que j'ai pas répondu, il y a un problème. J'espère que Roberto... Ah non, je l'avais pas lu ta question. J'espère que Roberto De Zerbi va mettre son ego de côté et profiter de jouer à l'extérieur. C'est à eux de faire le jeu, donc à nous entendre jouer bas et bondir tel des faucons. Écoute Rudy, c'est pas le style de Zerbi de jouer bas, donc on jouera pas bas. Après on jouera peut-être un peu moins haut. Je disais dans une précédente émission qu'un bloc médian serait peut-être une meilleure idée qu'un bloc haut. Jouer à 30 mètres des buts, c'est plus facile avec Rouli en plus qui a une très bonne lecture derrière que de jouer à 50 mètres. Voilà, donc oui et non pour répondre à ta question. J'aime bien tes émissions, c'est toujours cool. Mais putain, mais c'est adorable ça, Charlie. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et petite émotion là par ce message parce que c'est voilà, ça fait toujours vraiment, vraiment plaisir. On va lancer la petite pub et comme ça on basculera avec vos appels dans quelques minutes. Style hybride, c'est ça, oui, oui, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est ça, Rudy, qu'il faut adopter. Va-t-il jouer avec Greenwood? Bah, il manquerait plus qu'on joue sans Greenwood. Mano Live, ça commence à bien faire ses histoires. Greenwood, il doit jouer tous les matchs 90 minutes. Ah, visiblement, il faut rappeler. Hein, on a raccroché au nez. C'est pas bien, Loïc. Non, mais ça arrive. La technique. Hein. Donc, si on peut lancer la petite pub sur Twitch et puis prendre vos appels, on a le numéro qui s'affiche. Regardez, notez-le. Et comme ça, on est bon. Très bon animateur. Merci beaucoup. C'est gentil, les gars. Vraiment. Greenwood a fait un bon match contre Toulouse. Ne surtout pas l'enlever. Vous êtes fous. Bah ouais. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que vous êtes fous, mais pour moi, il n'y a aucun moyen de se passer de Mason Greenwood. Là, je m'adresse à la régie. On va faire un truc très simple. On va prendre 2 appels dans la 3e partie. Et puis, on donnera la priorité à Romain Canuti qui nous donnera toutes les infos en direct de l'entraînement. On a hâte de savoir si nos joueurs seront dispo. Hein, Guiri, Luis Felipe, Højbjerg. Voilà, normalement, ils seront tous sur le terrain, mais on sait jamais. Je t'aime bien, Romain, mais arrête avec Balerdi. Fiori classe, sérieux, regarde le nombre d'erreurs. Pour moi, c'est hors PSG, le meilleur défenseur de Ligue 1. Voilà. Donc, et encore une fois, Drogba, on est là pour prendre des positions. Si c'est pour dire que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, ça m'intéresse pas. Donc je te le dis, pour moi c'est excellent Balerdi, c'est vraiment très fort. Oui, il y a 2-3 erreurs par cette saison, il va y avoir 2-3 erreurs de Balerdi, oui, mais qui n'en fait pas? Qui n'en fait pas. Regarde Liverpool, Konaté contre le PSG, il se met un but tout seul. Regardez un peu les matchs, quoi. Il y a aucun défenseur central qui est clean à 100% tout le temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rudiger, il fait quelques saucisses par saison. Tous, ils en font. Voilà, tous. Donc, moi, quand tu fais énormément de boulot, tu fais des erreurs. Mais pourtant, je trouve qu'il fait pas beaucoup d'erreurs, moi. Enfin, je suis vraiment désolé, mais... oui, mais regarde, Van Dijk, Ramos et Maldini. Ben écoute, Ramos, il faisait beaucoup d'erreurs aussi. Je suis désolé, moi je suis très Real Madrid, j'aime beaucoup ce club. Ramos fait que 5 ou 6 erreurs par saison. C'est indiscutable. Si tu suis le Real, tu pourras pas dire le contraire. Van Dijk, il fait des... Pardon, Van Dijk fait des erreurs aussi, enfin bref.
C'est mon avis, hein, je changerai pas d'avis. Et on verra combien on le vendra s'il est aussi fort, mais j'espère qu'on le vendra pas, GG. Voilà, moi je veux contrat à vie de Balerdi et je veux qu'il joue 10 ans à l'OM encore. Et tant pis si ça vous embête, moi ça me fait plaisir. Voilà, donc moi c'est pas mon problème, hein. Très honnêtement, si on le vend 20, 40, 60, ça changera pas ma vie. Par contre, s'il signe jusqu'en 2036, je serais très content. Voilà. Mais par contre, c'est bien. Soyez anti-Balerdi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous réaliserez plus tard. Euh, vous réaliserez plus tard. Même dans la très grande période de l'OM, voilà, il y avait des petites boulettes, voilà. Donc, euh, moi, je veux bien. Peut-être j'exagère quand je dis Fury class, mais il en est pas loin. Il en est pas loin, très honnêtement. J'ai regardé encore la Ligue des Champions. Cette semaine, j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé PSG, Aston Villa. Bah déjà, les défenseurs d'Aston Villa, pour moi, ils sont tous en dessous. Il n'y a pas de débat pour moi. Hein. Disassi vendu 40 millions à Chelsea. Disassi, mon Dieu, Disassi. Quelle faiblesse. Bref, j'ai vu ce match, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai regardé? Inter Bayern aussi. Voilà, Inter ça défend bien, mais il y a quand même beaucoup de largesse dans leur défense à 3 et beaucoup d'occasions pour le Bayern. Le Bayern défensivement, c'est pas ouf non plus. Voilà, Après, pensez ce que vous voulez, chacun ses goûts. On lance le jingle de la troisième partie.